Passons à l'évangile de Jean, récit bien connu du chapitre 11. C'est à Béthanie qui va en constituer le cadre, et il s'agit cette fois de la résurrection de Lazare. Sans nous arrêter à tous les détails de cette histoire, allons tout droit au dénouement, à la conclusion. Dans ce cas particulier, le petit village de Béthanie devient le théâtre d'une manifestation de puissance de résurrection. Béthanie est donc le milieu où se développe la vie de résurrection. Il y a bien d'autres choses à signaler ici. Quelle expression merveilleuse l'amour a su trouver dans ce chapitre. Et quelle expression merveilleuse de communion fraternelle. Tout là-bas, bien loin de Béthanie, le Seigneur dit à ses disciples, « Lazare, notre ami dort. » Notre ami, non pas mon ami, mais notre ami. Il y a de la communion fraternelle. Là, pour qui sait lire entre les lignes, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Quel amour profond derrière ces paroles si simples. Tous ces traits sont des caractéristiques de Béthanie. Mais ce qui ressort plus que tout le reste ici, c'est cette manifestation de sa résurrection, la puissance de sa résurrection, la vie de résurrection. Ici encore, Béthanie est une illustration de cette église qu'il a résolu de bâtir lui-même. Nous le savons par l'épître aux Éphésiens, cette épître de l'église, comme nous l'appelons quelquefois. Nous n'avons pas besoin d'aller bien avant dans la lecture de cette lettre pour apprendre que Dieu nous a rendus à la vie avec lui. L'Église est l'organe par lequel se manifeste au grand jour la puissance de sa résurrection. Et nous devons non seulement en faire un article de foi, un objet d'enseignement, mais nous devons mettre la chose à l'épreuve. Faire voir que l'assemblée telle que le Seigneur la conçoit est bien le lieu où se manifeste sa puissance de résurrection et sa vie de résurrection. Oh, de telles affirmations, je le sais, nous laisse bien souvent une impression de vide. Il devrait en être ainsi. Tout comme nous savons que nous devrions être crucifiés avec Christ, nous savons bien que nous devrions être ressuscités avec lui. Nous savons que c'est vrai que nous devrions connaître la puissance de sa résurrection et vivre de sa vie de résurrection. Nous en parlons, nous allons le répétant et nous acceptons quand même, pour finir, que les choses en restent là. Comment donc pour réaliser la chose une bonne fois? Il y a quelque chose à faire, bien-aimés. Frères et sœurs, que faut-il faire? Premièrement, tout dépend de là. Nous devons reconnaître que le but spécifique en vue duquel l'Église a été constituée, c'est de permettre à Dieu de manifester par son moyen la puissance de résurrection du Seigneur Jésus. Ensuite, nous devrions nous consacrer à Dieu avec ce but précis en vue. C'est là le chemin. Si nous reconnaissons l'objectif en vue, le véritable objectif de notre appartenance à cette Église, à ce corps, lui fournir la possibilité de déployer au grand jour en nous et par nous sa puissance et sa vie de résurrection, alors, reconnaissant que c'est bien là le but et pas autre chose, nous avons à nous entendre avec lui, sans réticence, pour qu'il soit bien clair entre nous et lui que nous lui sommes consacrés. Là finit notre responsabilité. Si c'est de tout notre cœur que nous avons pris cette attitude, dès lors, il commencera, lui, à travailler. Il ne sera pas plus possible de nous ressusciter nous-mêmes qu'il ne nous est possible de nous crucifier nous-mêmes. Mais nous ne devons pas perdre de vue que toutes ces voies à notre égard ont cet objectif-là. Manifester la puissance de sa résurrection. À cet effet, il devra souvent nous conduire par des chemins obscurs, mystérieux, inexplicables. Nous trouverons un beau jour dans une situation si extraordinaire que nos vrais intérêts nous apparaîtront comme irrémédiablement compromis. Nos circonstances seront telles qu'aucune ressource humaine n'y pourra plus rien changer. Et les choses iront si loin qu'il ne se trouvera aucune puissance dans le monde entier qui pourra faire quoi que ce soit pour sauver la situation. Il laissera le champ libre aux forces de désagrégation et de mort, de telle sorte que rien dans tout l'univers ne pourra nous sauver, excepté la puissance de sa résurrection.